Voici une question bien importante pour tous ceux qui veulent être au service de Dieu. Quelle est la qualification la plus importante pour servir le Seigneur? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien profonde aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. C'est aujourd'hui qu'on termine les leçons qui proviennent de l'Évangile de Jean. Je trouve que mon âme a été vraiment bien nourrie par la parole de Dieu à travers tous ses enseignements. Pas vous? Voici les dernières questions qu'on va poser à cet évangile. Pourquoi devons-nous suivre les instructions de Jésus? Devons-nous servir Dieu là où nous sommes ou devons-nous attendre les circonstances qui nous semblent plus propices? Quelle est la qualification la plus importante pour le service chrétien? Devons-nous discipliner un jeune croyant? Est-ce que les chrétiens plus avancés dans la foi ont encore besoin d'enseignement? Devons-nous attendre d'avoir la réponse à toutes nos questions avant de servir le Seigneur Jésus? J'aimerais qu'on puisse ensemble remercier le Seigneur pour la bonne nourriture spirituelle qu'il nous a donnée à travers l'Évangile de Jean et pour ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, c'est avec des cœurs reconnaissants qu'on vient te dire merci pour tout ce bon enseignement que tu nous as donné à travers l'Évangile de Jean. Tu as bien nourri nos âmes et on a confiance que tu vas le faire encore aujourd'hui. On s'attend à toi et c'est un cœur plein de joie et de reconnaissance qui te dit merci, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'Évangile selon Jean. Le chapitre 20 traitait de 2 apparitions que Jésus a faites à ses disciples réunis. Lors de la première apparition, Thomas était absent. Lors de la deuxième apparition, Jésus invite Thomas à mettre son doigt dans les marques sur les mains de Jésus. Thomas reconnaît son Seigneur et son Dieu. Celui-ci apparaît aux disciples pour leur apporter sa paix et les envoyer dans le monde en mission. Ce dernier chapitre que nous allons voir aujourd'hui est un épilogue. Certains pensent que Jean a ajouté un prologue et un épilogue après avoir rédigé son évangile. Et ce chapitre 21 est l'épilogue. Ce chapitre traite de 3 événements. Premièrement, il relate une partie de pêche sur la mer de Galilée. Fort intéressant, n'est-ce pas? Cet événement révèle que Jésus est le Seigneur de notre volonté et qu'il guide notre service pour lui. Le deuxième incident est un déjeuner sur la plage de la mer. Cet incident nous fait voir Jésus, le Seigneur de nos cœurs, que nous servons, motivés par notre amour pour lui. Finalement, Jésus annonce le type de mort que subira Simon-Pierre. Cet événement présente Jésus comme le Seigneur de nos pensées et démontre que l'ignorance des circonstances n'est pas une excuse pour refuser de servir. Le chapitre démontre que Jésus, ressuscité, est toujours Dieu. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 1 à 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. La mer de Galilée, aussi appelée Tibériade, revient souvent dans le ministère de Jésus, après aussi bien qu'avant sa résurrection. Les apôtres sont familiers avec ce lieu. À la demande de Jésus, les disciples se sont rendus en Galilée et ils l'attendent. Il semble que nous soyons à une réunion d'enfants à problème.
Je m'explique. Simon-Pierre, fervent mais trébuchant, chaleureux mais s'écartant souvent du chemin, impétueux et affectueux. Thomas, appelé Didyme, un vrai sceptique qui a un point d'interrogation imprimé sur son cerveau. Nathanaël, le sarcastique. Nathanaël était un douteur au début. Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Quelle belle assemblée! Finalement, 2 disciples non identifiés. Puisque nous sommes à une belle réunion d'enfants à problème, peut-être est-ce vous et moi que nous retraçons dans tous ces traits de caractère. Des commentateurs condamnent les apôtres pour être allés à la pêche, mais Jésus ne leur a jamais reproché. Après avoir attendu un certain temps, Pierre, l'Éternel impatient, a proposé d'aller à la pêche. 6 des apôtres ont accepté l'invitation. Plus de la moitié, car Judas n'y est plus. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Ceci doit être une des rares histoires de pêche qui est vraie. Il était nerveux et impatient avant d'aller à la pêche. Maintenant, ils sont nerveux, impatients et frustrés. Les apôtres savaient pêcher. Ils étaient des experts, mais leur déception faisait partie du plan de Dieu pour eux. Poursuivons notre lecture, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. C'est normal, quoique Jésus fût reconnaissable dans son corps glorifié, les disciples étaient éloignés du rivage, et il devait encore faire sombre, le soleil n'étant pas pleinement levé. Verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Qu'avez-vous fait pour les hommes sur terre? Voilà la grande question qui se pose maintenant. La réponse des disciples fut des plus brèves. Nous n'aimons pas élaborer au sujet de nos échecs. S'ils avaient attrapé des poissons, ils les lui auraient montrés, tout en vantant leur grosseur. Vous en savez quelque chose. Un jour, le Seigneur nous demandera cette question. N'avez-vous rien attrapé? Qu'avez-vous fait pour les hommes sur terre? J'espère que votre réponse ne sera pas aussi brève. Oui, qu'avez-vous fait de ce temps qui passe? L'investir dans les autres vies, dans ces vies qui m'entourent. Verset 6, il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Nous devons suivre les instructions de Jésus, chers amis. C'est Jésus qui doit diriger nos activités. Nous devons suivre ses instructions, ce que nous retrouvons dans la Bible. Lorsque les apôtres ont suivi les instructions de Jésus, le filet fut rempli. Il ne brisa pas. Il est aussi fort que l'Évangile que les apôtres sont appelés à proclamer. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Jean a un discernement spirituel que n'a pas Pierre. Il y a 3 ans, Jésus les avait appelés, peut-être de ce même endroit. Maintenant, il les appelle à devenir pêcheurs d'hommes. Si Pierre n'a pas le discernement de Jean, il ne rate pas une occasion de s'approcher du Seigneur. Simon-Pierre n'a pas pu attendre dans le bateau. Il se hâte d'être près du Seigneur. Versets 8 à 11. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons.
et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. C'est le dernier miracle de Jésus à être consigné par écrit et le seul miracle rapporté après sa résurrection. Et cela est important. L'apôtre Paul a dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Nous ne sommes pas unis au bébé qui est né à Bethléem, mais au Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, vivant, glorifié et assis à la droite de Dieu. Le ministère du Seigneur Jésus, après sa résurrection, revêt donc une grande importance. Dieu utilise ce que nous avons en main, chers amis. Notez que Dieu utilise ce que nous possédons. C'est ce qu'il vient de faire avec ses disciples. Il a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. Certains chrétiens aimeraient se trouver dans d'autres circonstances pour servir Dieu. Cependant, si Dieu ne peut pas vous utiliser où vous êtes, il ne pourra pas vous utiliser ailleurs. Lorsque Dieu fait le travail, la récolte est abondante. Le filet fut rempli de poissons. Quoique Jésus ait déjà placé des poissons sur le charbon allumé, il accepte aussi des poissons des disciples. Ils ont jeté le filet sur l'ordre de Jésus, et celui-ci accepte ce qu'il rapporte. C'est dans ce type de service que nous avons une communion bénie, intime avec Dieu, dans un lien de partage. Versets 12 à 14. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jésus veut nous nourrir avant de nous faire travailler. Venez, mangez. Quelle merveilleuse invitation! Jésus nous envoie dans le monde afin de proclamer, de partager la bonne nouvelle. Mais il préfère que vous preniez le temps de déjeuner avec lui avant de passer à l'action. C'est le Seigneur Jésus, ressuscité, qui nourrit les siens. Il veut en faire autant avec nous. Versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » La qualification la plus importante pour tout service chrétien est d'aimer Dieu. Malgré les défauts et les chutes de son disciple, Jésus appelle Pierre à son service. Pierre avait la qualification essentielle pour servir. Il aimait son Sauveur. Simon-Pierre avait été appelé à la suite d'une première pêche miraculeuse. Marc et Luc nous relatent cet événement. Ensuite, Simon-Pierre a perdu son ministère en reniant Jésus 3 fois la nuit de son arrestation. En s'assoyant parmi les serviteurs des ennemis de Jésus, Simon-Pierre a fait la pire erreur de sa vie. Jésus rappelle de nouveau Simon-Pierre à la suite de nouvelles pêches miraculeuses. Lorsque Jésus demande une première fois à Pierre si celui-ci l'aime, il emploie le mot grec « agapéo », un terme qui désigne un amour inconditionnel. C'est le terme utilisé lorsque la Bible parle de l'amour de Dieu.
Ce terme désigne le concept le plus noble de l'amour. En fait, Jésus a demandé à Simon-Pierre s'il l'aimait plus que les autres disciples. Après son échec, la nuit où Jésus fut arrêté, Simon-Pierre n'ose plus prétendre aimer Jésus plus que les autres. Il affirme cependant aimer Jésus, mais plutôt que d'utiliser le mot agapéo, il utilise le mot philéo, un mot qui désigne l'affection et l'amitié. Pierre n'ose pas utiliser le mot agapéo. Son échec lui a appris une sérieuse leçon d'humilité. Pierre n'ose plus se vanter d'aimer Jésus plus que les autres disciples. Le salut et le service chrétien sont premièrement une question d'amour pour Dieu, non une question de credo, de confession de foi et de doctrine, quoique nous ne devons pas négliger ces deux éléments. La qualification la plus importante pour tout service chrétien est d'aimer Dieu, puisqu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons. L'expression grecque traduite par « paix mes agneaux » au verset 15 signifie « nourris mes agneaux ». Lorsque Jésus questionne Pierre une deuxième fois au verset 16, il demande simplement à Pierre s'il l'aime. Il ne lui demande pas s'il l'aime plus que les autres disciples. Si Pierre ne peut plus prétendre aimer Jésus plus que les autres, Jésus encourage cependant Pierre à affirmer qu'il l'aime. Encore une fois, Jésus emploie le mot agapéo, alors que Pierre répond avec le mot philéo. Mais notre traduction française ne révèle pas toutes les nuances du texte grec. Cette fois-ci, c'est un mot différent qui est encore traduit. Paître dans l'expression veut dire paix, mes brebis. Le sens exact de l'expression est conduis, mes brebis. Conduis ou discipline mes brebis. Souvent, nous avons tendance à discipliner les nouveaux chrétiens. Cependant, Jésus nous demande de les nourrir. Ce sont les chrétiens matures qui doivent être disciplinés lorsqu'ils ne sont pas un exemple pour les jeunes chrétiens. Pour ce qui est des bébés spirituels, il faut les aider à grandir en leur enseignant la parole de Dieu. Il faut nourrir les agneaux et guider ou conduire les brebis. Nous avons tendance à discipliner les jeunes chrétiens et à enseigner les chrétiens plus âgés dans la foi. Lorsque Jésus demande une troisième fois à Simon-Pierre s'il l'aime au verset 17, il emploie le mot « philéo » qui désigne habituellement l'affection et l'amitié. Si Pierre est attristé, ce n'est pas parce que Jésus pose la même question 3 fois, mais parce qu'il utilise maintenant le mot « philéo ». Jésus emploie maintenant le même terme que Pierre, mais Pierre n'ose pas employer celui de Jésus. Il peut seulement affirmer qu'il a de l'affection pour le Seigneur. Maintenant, l'expression « paix mes brebis » a le sens de « nourris mes brebis », ce qui indique qu'il faut aussi enseigner les chrétiens plus avancés dans la foi. J'aimerais souligner encore une fois que la qualification principale pour servir Dieu est de l'aimer. Si vous n'aimez pas le Seigneur Jésus, l'enseignement et la prédication ne sont pas pour vous. Un fait remarquer ici que Jésus vient et se penche vers le besoin de Pierre. C'est Jésus qui se place au niveau de Pierre. Ils ont pu établir un dialogue, une relation, parce que Dieu s'est penché vers l'homme. Versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Jésus annonce à Pierre qu'il mourra martyrisé pour sa foi. Pierre avait dit qu'il était prêt à mourir pour le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui s'est produit selon les pères de l'Église, selon l'histoire de l'Église. Revenons à notre texte. Jean, chapitre 21, versets 19 à 21. Et, ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre,
s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Nous reconnaissons notre Pierre. Maintenant qu'il sait ce qui lui arrivera, il demande ce qui arrivera à l'apôtre Jean. Verset 22. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Autrement dit, « Simon Pierre, tu vas mourir pour moi. Ce que Jean fera ne te concerne pas. Même s'il vit jusqu'à ce que je vienne, cela n'enlève rien à ta responsabilité de me suivre. » Versets 23 et 24. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Voyez-vous, chers amis, notre ignorance ne nous exempte pas du service. Notre ignorance de tous les faits ou de toutes les circonstances ne nous exempte pas de suivre le Seigneur Jésus. Certaines personnes hésitent à suivre le Seigneur Jésus parce qu'elles n'ont pas les réponses à toutes leurs questions. Mes amis, il y aura toujours des choses que nous ignorons. Nous n'avons pas besoin de connaître certaines choses et d'autres ne nous concernent pas. L'important, c'est de suivre le Seigneur. Pierre a écrit, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » 2 Pierre, chapitre 1er, versets 13 et 14. La tradition nous enseigne que Pierre a été crucifié, mais que se jugeant indigne de mourir comme son Seigneur, il a demandé à être crucifié la tête en bas. Mes amis, le Seigneur Jésus doit régner sur vos pensées, sur votre cœur et sur votre volonté. S'il ne règne pas sur ces 3 éléments, il ne peut régner dans votre vie. Comme quelqu'un a déjà dit, Jésus est maître de tout ou il n'est maître de rien du tout. Verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ce dernier verset de l'Évangile selon Jean est loin d'être une exagération. Le Seigneur Jésus est celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Il est le Dieu éternel, notre Sauveur. Lorsque Jésus a rappelé Simon-Pierre à le suivre et à le servir, il s'est assuré qu'il y ait une relation intime entre eux. Le Seigneur Jésus est venu vers Pierre et il lui a demandé, « Simon-Pierre, m'aimes-tu » Pierre aimait le Seigneur Jésus. Il avait sauté de la barque pour aller vers son Seigneur qui se trouvait sur le rivage. La seule question que Jésus lui a posée est « M'aimes-tu » Si le Seigneur utilisait des formulaires de demande d'emploi, la section qualification n'aurait que cette question. M'aimes-tu? C'est la seule qualification qui compte vraiment. Pour ce qui est du reste, le Seigneur accepte ce que nous avons, même si ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Il produit des miracles avec ce que nous lui amenons. Ainsi la gloire lui revient. Si nécessaire, il nous équipe en route. Mais le Seigneur ne nous bénira pas et ne nous utilisera pas si nous n'avons pas la principale qualification. Demandons à Dieu de nous donner des cœurs qu'il aime. Chers amis, un nouveau livre pour la prochaine émission. Lisez le 1er chapitre du Deutéronome. Oh, merci beaucoup, Régent. J'ai tellement aimé ce qu'on a appris au sujet de Pierre aujourd'hui. Oh, il a fait beaucoup d'erreurs, mais il aimait le Seigneur. Et Jésus l'a appelé à son service. Mon ami, est-ce que Jésus t'appelle à son service? Si tu dis non, c'est peut-être simplement parce que tu n'entends pas son appel. Plusieurs pensent qu'il faut être formé pour se mettre au service de Dieu.
Bien sûr, la formation est très importante, mais on peut voir que Jésus a formé ses disciples tout en leur donnant du travail à faire. Régent nous a enseigné que Pierre était qualifié pour le service de Dieu, simplement parce qu'il aimait Jésus. Il a aussi mentionné que si on n'aime pas le Seigneur, l'enseignement et la prédication ne sont pas pour nous. Mon ami, aimes-tu le Seigneur Jésus? As-tu une relation intime avec lui? Si oui, tu possèdes la seule qualification dont tu as besoin pour le servir. Heureusement que c'est comme ça. Sinon, je ne pourrais certainement pas le servir. Si je regardais à mes qualifications techniques, si j'attendais d'être une excellente musicienne ou une chanteuse virtuose ou une animatrice qui ne fait jamais d'erreur, ou si j'attendais de connaître toute la Bible par cœur ou d'avoir suivi tous les cours qu'on offre pour un ministère comme le mien, eh bien, je serais encore assise en robe de chambre et en pantoufles chez moi, dans mon petit coin de lecture, à demander à Dieu qu'il m'amène à la perfection pour ensuite m'envoyer dans son service. Et je risquerais que Jésus revienne chercher son Église et que je doive lui dire « Seigneur, je n'ai rien à te présenter, car je n'étais pas prête, je n'étais pas encore parfaite. » Heureusement, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il m'encourage par sa parole. Je regarde ce qu'il a dit à Paul dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. Il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul ajoute à ça, « Je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et un peu plus loin, il ajoute, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ces versets m'ont encouragé à maintes reprises dans mon ministère. Le Seigneur me place devant mes faiblesses et il m'envoie, tantôt pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas encore, tantôt pour chanter ses louanges dans la grande assemblée. Et je suis loin d'être la plus grande musicienne au monde ou la meilleure chanteuse. Mais, mon ami, j'aime le Seigneur. Et je crois que toi aussi, tu dois l'aimer, puisque tu prends la peine d'écouter cette émission qui est en ondes dans le but de faire connaître la parole de Dieu aux gens, de nous instruire sur la personne de Dieu et sur ce qu'il attend de nous pour qu'on lui soit fidèle. Mon frère, ma sœur, puisque tu aimes le Seigneur Jésus, je t'encourage à mettre tes dons à son service maintenant. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas à demain. Il y a quelque chose que tu peux faire aujourd'hui pour le Seigneur et tu vas être récompensé bien richement. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.